Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction prévision qui peut vous aider à imaginer ce que peut être par exemple des quantités dans le futur par rapport à des données que l'on connaît déjà du passé. Donc par exemple sur des années précédentes comme dans l'exemple que vous voyez. On va voir trois prévisions, trois types de formules prévision dans Excel qui se rejoignent un petit peu, mais c'est juste pour vous montrer les petites différences qu'il y aura selon les trois. Voilà. Alors la première prévision, c'est celle que je vous conseille en premier. Voilà, puisque il n'y a pas encore une fois beaucoup de différences entre les trois autres. Donc on va cliquer dessus. Ce qu'on cherche nous le X, c'est ce qu'on cherche, c'est les quantités pour 2020, donc on va cliquer sur 2020, point virgule, on va sélectionner toutes les quantités déjà connues, donc de 2011 là à 2019, et ensuite on va encore une fois sélectionner les années 2011 à 2019. On ferme la parenthèse. Et donc là, voilà, ça nous donne un chiffre. Alors là, on a des données qui sont linéaires, qui sont croissante, donc forcément on a une donnée qui est un peu croissante aussi. Si vous avez des données qui font le yo-yo, ces formules sont un petit peu moins intéressantes parce qu'elles vous donnent des chiffres qui sont voilà, pas forcément réalistes, je pense. Donc là on étire la formule. Et donc on a bien une tendance croissante comme on l'avait déjà sur les années précédentes. Voilà. Mais l'avantage c'est que ça peut vous montrer combien les quantités peuvent augmenter sur les 4 prochaines années. Donc on passerait de 48 en 2019 à 65 en 2023. Voilà, donc ça c'est la première. La seconde, elle est la suivante. On va faire prévision. Hop, ETS. Donc je vous la montre tout simplement pour voir, pour vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc là c'est pareil, on va faire date cible 2020 puisque c'est celle qu'on connaît. Ensuite les valeurs, donc on connaît déjà encore une fois. La chronologie, qui est encore une fois la même. Voilà. Ensuite, point virgule, caractère saisonnier. Alors là on met en général 1. Point virgule. Et là, donc on a deux possibilités, soit donc 0, les valeurs manquantes sont traitées comme des zéros. Donc ça c'est si vous avez des trous dans vos comment dire dans vos données, ce que je vous ne conseille pas. Je vous conseille plutôt de faire de cliquer sur 1. La saisie semi-automatique utilise une interpolation linéaire. Donc ça utilise une formule mathématique et donc je pense que c'est un peu plus intéressant pour vous. Voilà, et là, donc vous voyez, on se retrouve à 52,47 au lieu de 53,72. Voilà, donc là on va enlever un petit peu de décimales. Voilà, ça fait une petite différence. Vous voyez que donc là la courbe est un petit peu plus horizontale que ici. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ça. Hop. Donc là, on va faire un petit graphique, simplement pour vous montrer visuellement ce que ça donne. Hop. Et là ensuite donc on va mettre série de prévision ETS. On enlève ça. On met ça. Et voilà. Donc vous voyez, alors c'est vraiment très petit, il y a vraiment de toutes petites différences, mais bon voilà, ça peut-être faire la différence pour tel ou tel business. Voilà, donc ça c'était les deux premières, et ensuite donc, la troisième, hop, qui est donc là vous voyez, vous les avez toutes, donc prévision linéaire, et alors celle-là, bon je vous la présente, mais elle est exactement comme celle-ci, vous allez voir. Hop, Y connu, donc toujours les quantités connues. Les dates connues. Ferme la parenthèse. Et voilà, 53,72. Donc je vais l'étirer sur 4 ans. Voilà. Et voilà. Donc on voit que c'est exactement la même chose entre prévision et prévision linéaire. Voilà. Donc vous avez donc ces trois formules de prévision qui peuvent vous donner
une idée de ce qui peut se passer dans le futur, mais encore une fois, il faut que vous ayez des données passées et quand même en nombre assez important, parce que sinon la formule ne peut pas fonctionner, nous donnera pas de vision claire sur ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo d'explication de formule Excel. À bientôt, ciao ciao.